Eh bien, les amis, je peux maintenant dire sans hésiter que j'ai participé à la fabrication d'une lame de suspension pour le dirigeable Nova 2. Bonjour à tous, vous êtes de retour sur le projet Les dirigeables nouvelle génération. Nous continuons à vous tenir informés des événements. Aujourd'hui, nous sommes venus chez Polymex, l'entreprise à laquelle nous avons fait appel pour fabriquer une partie de la lame de suspension de notre dirigeable Nova 2. Derrière moi, on peut voir la première étape de la fabrication du moule. Elle est réalisée en MDF. Par sa structure, cela ressemble à une sorte de papier ou de carton pressé. Actuellement, c'est la première étape qui a lieu. On procède au fraisage et à la fabrication de deux parties. Ensuite, à l'aide d'une colle époxy, ces deux parties seront assemblées. Une fois que cela aura séché, il y aura un premier traitement grossier. Puis, toute cette pièce sera entièrement imprégnée de résine époxy. Pour lui donner de la solidité, d'ailleurs, pour que ce soit plus clair, je voudrais vous montrer à quoi ressemble une pièce brute. Je rappelle qu'il s'agit de MDF. Comme vous pouvez le voir, sa structure présente une certaine fibre. Il n'a pas encore été traité avec de la résine époxy. Et voici à quoi ressemble une pièce qui a déjà été imprégnée, poncée et qui a acquis les caractéristiques de rigidité et de solidité nécessaires pour les matrices. C'est à partir de ces matrices que l'on fabrique différentes pièces utiles. Ici, il s'agit d'une lame de ressort. L'entreprise fabrique ici aussi bien des pales, des hélices que de nombreux autres éléments en matériaux composites. Alors, mes chers amis, nous passons maintenant à l'étape suivante de la fabrication de notre lame de ressort. Voici à quoi ressemble le bloc de forme déjà parfaitement prêt que nous venons tout juste de découper sous vos yeux sur la fraiseuse. Il est désormais entièrement terminé et prêt. Le moule y a déjà été réalisé, et c'est justement dans ce moule que la lame de ressort sera cuite. Ce bloc en silicone, prêt à l'emploi, sera ensuite enroulé de matériaux composites. Ceux-ci ont également déjà été découpés avec précision. Et aujourd'hui, nous allons faire ici une visite plus approfondie afin que vous ayez une compréhension plus claire de la façon dont tout cela est organisé, comment cela fonctionne et quelle est la procédure de fabrication de la lame de ressort. Donc ça va être intéressant, restez avec nous. Et 2150, c'est une lame de ressort entière ou c'est la moitié? C'est la moitié. Donc sur toute la longueur, elle fera 4300. 4300, oui. C'est seulement la moitié. De plus, il faut savoir que des supports vont encore être installés juste ici, et au final, elle fera 4500, de l'axe d'une roue à l'axe de l'autre. Elle ne sera pas dans la longueur du dirigeable, mais en travers? En travers, oui, c'est ça. En travers, avec une courbure, c'est ça? Oui, la courbure est assez légère. Il y a un décalage de 3 degrés. Au départ, on voulait la faire complètement droite, mais finalement, nous avons fini par calculer que, quand elle serait à l'arrêt, elle se courberait un peu, ce qui risquerait d'user prématurément les roues. On a donc dû la courber légèrement. D'accord, c'est pour qu'il y ait au moins un certain parallélisme, c'est ça? Oui, oui. Et il n'y aura pas de problème du fait qu'il arrive parallèlement lors de l'atterrissage. Du coup, la charge ne sera pas appliquée par le dessus, comme elle devrait l'être, mais un peu en biais, c'est-à-dire s'il atterrit comme ça. Non, ça ne posera pas de problème. La vitesse d'un dirigeable à l'atterrissage n'est pas très élevée. Oui, c'est vrai. Lors d'un atterrissage normal, À la verticale, comme il se doit. si on suit les instructions, oui, la charge ne sera alors pas très importante. En réalité, la charge sera plus importante lorsqu'il est à l'arrêt, parce que pendant le flottement, il peut vraiment beaucoup s'incliner. Et il faut trouver un moyen d'absorber cette charge. S'il n'y avait qu'une seule roue, il basculerait tout le temps. Il essaierait de casser la roue, de l'arracher. D'abord, on réalise un maître modèle. On y applique d'abord de la cire, puis on le polit. Cela sert à préparer le moule pour que le moule se détache bien du maître modèle. Une fois toute cette procédure terminée, on obtient ce genre de moule. Voilà à quoi ressemble notre moule. Il est vraiment beau. Ici, c'est déjà un moule composite.
La procédure est la même. On applique de la cire, on graisse bien, on laisse sécher 15 à 20 minutes, puis on polit. Donc le moule est aussi fabriqué en matériaux composites. Bien sûr en tissu, c'est exactement la même chose. Et combien de temps peut-on utiliser un moule? En réalité, si le moule est particulièrement bien fait, il peut servir une bonne quinzaine ou même une vingtaine de fois. Tout dépend en fait de la qualité de sa fabrication. Si le moule est vraiment très bien réalisé et qu'on en prend grand soin, le plus important, c'est d'éviter que ça colle, parce que si on n'a pas bien graissé quelque part, si on a mal appliqué la cire sur le moule, quand on le retire, il peut y avoir une fissure ici, une fissure là. On commence alors à devoir réparer le moule. Si on doit sans cesse le réparer, il tiendra moins longtemps. Mais si on cire toujours très soigneusement et que les démoulages se passent bien, alors le moule durera longtemps. Ensuite, bien sûr, on place la pièce. Toutes nos découpes sont déjà prêtes. Ici, nous avons du tissu pré-preg. Il est déjà imprégné de résine. Il y a 50% de résine. Bien entendu, tous ces morceaux sont découpés selon le plan. L'orientation du tissu est à 45 plus, 45 moins, 0, 90. Alors, par exemple, si vous regardez attentivement ici, nous avons un plan détaillé sous les yeux. On regarde ensemble la première ainsi que la deuxième couche. Elles couvrent absolument toute la longueur du support. Nous avons déjà posé la première couche entièrement. La voilà, vous voyez, elle est d'un seul tenant sur toute la surface. Ici, voici la partie du haut, voici la partie du bas. Et là, ce sont des bandes plus courtes, ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a pas de retour. Ce sont simplement des bandes toutes droites. Bien sûr, il faut savoir que la largeur et la longueur peuvent tout à fait varier selon les cas. Un morceau de tissu peut s'arrêter ici, une autre bande peut faire toute la longueur. Une autre peut s'arrêter là, une autre encore ici, ou bien alors couvrir absolument toute la longueur. Il s'agit ici d'un film de protection, il s'enlève, et le tissu, celui-ci, quand on le pose sur le silicone, il est également possible de le chauffer légèrement au sèche-cheveux pour qu'il prenne un peu plus de rigidité. Parce que si on le laisse simplement comme ça, il va bouger dans tous les sens, donc on le chauffe au sèche-cheveux, il devient plus rigide et c'est tout. On commence par envelopper soigneusement ce bloc de silicone en veillant à ce que tout soit parfaitement réalisé selon le plan établi. Ensuite, nous prenons ce silicone avec le tissu qui a déjà été appliqué ici pour venir le placer délicatement à l'intérieur du moule. Juste ici, dans celui-ci. On commence par le placer juste ici. On referme soigneusement, on vient ensuite serrer l'ensemble avec des boulons et on met le tout au four. Ici, nous avons le four. C'est précisément à cet endroit que les pièces vont être cuites. On peut alors disposer les pièces soit en contact direct les unes avec les autres, ou bien procéder par infusion. On démonte le moule le lendemain, après qu'il est refroidi. On a démonté le moule, on a retiré ce silicone. On a retiré le silicone. Nous commençons par vérifier attentivement qu'il n'y a aucune imperfection, ni aucun défaut sur la pièce. Ensuite, nous procédons au ponçage, et voilà, la pièce est désormais parfaitement prête. L'ensemble de cette technologie de pointe est actuellement mise en œuvre au sein de nos propres installations, et elle est tout à fait capable d'être adaptée et appliquée à différents types d'hélicoptères, à divers modèles d'avions, ainsi qu'à de nombreux dirigeables. Pourquoi utilise-t-on le pré-preg? Il est beaucoup plus léger, car il est déjà imprégné à 50% de résine. Si l'on utilise l'infusion, ce sera très lourd, et en contact, ce ne sera pas bien imprégné. Le pré-preg est donc la solution idéale pour nous. Même s'il est plus cher, il sera plus solide et plus fiable. Voilà comment on l'utilise partout chez nous. Mais ce n'est pas seulement dans l'aviation. On peut l'utiliser n'importe où avec de la fibre de verre. Tout dépend des matrices, des pièces et de l'endroit où cela sera utilisé. On se place ici, exactement à 0. À 0? Oui, à 0. Centième. Moins centième? Dixième. Oui, ici aussi. À cause de ces moins, elle ne va pas s'assembler? Oui, je suis sûr que ça s'assemblera sans problème. En fait, j'avais initialement prévu de faire le support avec un plus 0L2, plus 0L4. Dans l'ensemble, je pense vraiment que tout ira bien. L'idée derrière tout ça, c'est simplement que je voulais que les bacs dépassent un petit peu.
afin de s'assurer que l'on puisse serrer les bagues, et non la lame de ressort elle-même. Parce que si on serre beaucoup trop la lame de ressort, il y a un risque réel qu'elle finisse par se fissurer ou de subir d'autres types de dommages structurels. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est fabriquer des bagues en acier. C'est entendu, je comprends. On pourrait tout à fait procéder ainsi, fabriquer une petite cale en bois. J'ai proposé, mais on m'a dit « Quel bout de bois encore ?» J'ai dit « Mettons simplement une cale en bois à l'intérieur. On perce là-dedans et on ajoute encore des bagues en plus. » Ils ont dit que ce n'était pas la peine. Écoute, je suis venu, j'ai regardé. Dans l'ensemble, tout va bien. Certaines dimensions varient un peu, mais rien de critique. Il n'y a pas de fissure ni rien d'autre, mais il y a quelques bulles. Je ne sais pas à quel point c'est grave. Tu pourras installer le support? Oui, bien sûr, je serai en mesure de le faire. Je vous confirme que je pourrai. Eh bien, d'accord, c'est très bien comme ça. En fait, ce sont surtout les bulles qui m'inquiétaient. Demande-leur s'ils peuvent les recouvrir de résine époxy. Je vais demander tout de suite, d'accord. La lame de ressort est bien réussie. D'après les indicateurs, elle est globalement conforme. Le plus important, c'est qu'elle ne soit pas du tout plus fine à certains endroits. Quelques petits excès d'épaisseur. Cela n'est pas vraiment critique. Les dimensions sont bien respectées. Je ne peux pas mesurer la masse ici. Je ne sais pas. Si Oleg me donne une balance, on mesurera. Mais je pense qu'on pourra le faire chez nous. Et encore une fois, j'ai indiqué la masse à titre approximatif. Donc il se peut qu'elle ne corresponde pas exactement. Ce n'est pas non plus très important. Sa résistance. Et avons-nous bien calculé cela? À quel point elle va se plier chez nous? En effet, elle a pour mission de devoir, grâce à sa capacité de flexion, au moment précis d'un atterrissage particulièrement brutal, par exemple, absorber une grande partie de la charge totale, tout en veillant à ne pas se déformer de façon permanente, ce qui signifie concrètement rester dans les limites strictes des déformations élastiques, sans jamais se fissurer ni même se casser. C'est précisément à cet usage essentiel qu'elle est destinée. C'est également nécessaire pour que, lorsque nous sommes à l'arrêt, elle puisse absorber efficacement une partie de cette charge, afin que notre équipement technique ne bascule pas et que notre nœud d'amarrage ne soit pas arraché. En conséquence, il faudra la tester, mais elle a vraiment fière allure et inspire confiance. Nous verrons bien ce que donneront les essais. Après les essais, nous commanderons une nouvelle lame de ressort, c'est-à-dire que ceci n'est qu'un prototype d'essai. C'est une demi-lame de ressort. Dès qu'elle aura passé les essais et que tout nous conviendra, nous fabriquerons la lame de ressort pour la Nova 2, en l'occurrence pour la Nova 2E. Mais cette lame de ressort peut aussi être installée sur tous les appareils de la famille Nova 2. Elle sera absolument identique pour tous. Au cours de la phase d'expérimentation, nous commencerons tout d'abord par évaluer à nouveau la conformité totale de la lame de ressort par rapport au plan technique initial. Autrement dit, nous allons procéder à une pesée extrêmement précise, puis vérifier de manière beaucoup plus minutieuse et détaillée s'il existe des imperfections, des signes de dommages structurels ou toute autre anomalie. Ensuite, nous la fixerons solidement sur un banc d'essai spécifique qui est actuellement en cours de développement final. Nous appliquerons alors progressivement des charges croissantes pour observer comment elle se plie, afin de pouvoir ensuite déterminer avec une grande exactitude la corrélation technique entre sa courbure et la charge appliquée. C'est-à-dire que nous établirons ensuite des graphiques et nous évaluerons si cela convient ou non. Il sera peut-être nécessaire d'ajouter des couches à certains endroits. Nous continuerons à la charger jusqu'à sa rupture complète. Nous verrons ainsi si elle supporte la charge dont nous avons besoin.